Mahamadou Djeri Maïga, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. vice-président de la rébellion Touareg du MNLA. Du mouvement national du MNLA, pas la rébellion Touareg. Est-ce que vous allez accepter, Mahamadou Djeri Maïga, que l'armée malienne se déploie à Kidal, ce que vous refusez jusqu'à présent? Merci madame. Je vais réagir d'abord sur les propos de l'honorable qui disait qu'il est manipulé, que M. Maïga est manipulé, comme si moi je ne suis pas du Nord, comme je ne suis pas Zouadien, comme je ne viens de nulle part. Je rappelle encore que le mouvement, c'est un mouvement national de libération de la droite. Donc moi, je suis un des membres fondateurs. Je rappelle encore que nous n'avons jamais eu de collaboration avec les terroristes. Seulement, le Mali a envoyé les terroristes pour venir empêcher notre indépendance. Et ça, monsieur Honorable ne peut pas me démentir parce qu'ils sont en collaboration directe avec les terroristes même aujourd'hui. Même aujourd'hui où je vous parle. Ensuite, je vais vous dire le désarmement. Sur Kidal, s'il vous plaît. Sur Kidal, je vais vous dire une chose. Moi, je ne parle pas de Kidal, je parle de l'Azawad. Et l'Azawad, c'est 8... Oui, mais Kidal est problématique aujourd'hui. On parle d'une reconstruction de l'armée malienne. On dit que la France, en tout cas, affirme que le Mali a retrouvé sa souveraineté. Or, aujourd'hui, l'armée malienne ne peut pas entrer à Kidal. Donc, le Mali n'a pas vraiment retrouvé sa souveraineté. Pourquoi vous n'acceptez pas que l'armée malienne notre problème aujourd'hui, nous, quand on avait pris les armes, on les avait pris pour chercher notre indépendance. Mais on ne veut pas accepter qu'on jette la poudre dans les yeux des gens pour leur dire qu'il n'y a pas de problème et qu'après c'est les terroristes qui vont prendre le terrain sur nous. On ne va pas l'accepter. On a bien compris ça. Est-ce que vous êtes prêt à ce que l'armée malienne entre à Kidal? On n'est pas prêt. Tant qu'on ne rencontre pas le gouvernement malien, tant qu'il n'y a pas un accord cadre entre nous et le gouvernement malien, on considère qu'on est en état de belligérance avec l'État malien. On ne va pas accepter l'armée malienne sur le terrain. Est-ce que vous êtes prêt à déposer les armes? Madame, il faudra demander à monsieur honorable pourquoi les armes, pourquoi chaque fois les armes. C'est un point d'interrogation. Personne ne veut mourir. Pourquoi chaque fois il y a rébellion au nord du Mali? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, il le sait. Entre lui et moi, c'est ma première fois de le rencontrer. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. C'est la première fois de se rencontrer. Mais mon père et son père étaient déjà jaloux. Parce que quand nos papas, en 57-58, ont écrit au général de Gaulle, pour dire au général de Gaulle de faire une entité de la France musulmane, de ne pas les greffer avec le Sud. C'est son papa. C'est son papa qui a défendu. C'est son papa qui a défendu pour dire non. Son papa, et nos papas, j'ai la lettre aujourd'hui qu'ils ont écrit et les signataires. Ouais. Tous les représentants du Nord ont écrit. Ils ont dit au journal de Gaulle que si vous n'acceptez pas faire ça, il y aura des crimes, il y aura des guerres. Et c'est voilà qu'en 63 déjà la guerre a éclaté. La question que je vous pose, je vous la repose, parce que j'ai deux questions et donc j'aurais voulu m'y répondre précisément. La première, c'est que est-ce que vous êtes prêt à déposer les armes pour négocier? Si oui. J'ai dit madame, nulle part au monde on a vu un groupe armé désarmé avant d'aller sur la table de négociation. Il y a des manières de désarmer quelqu'un. Ou tu lui bats militairement, ou vous le faites autour de la table. On n'accepte plus revenir dans la même chose encore. Mais est-ce que, on n'acceptera jamais nous désarmer. D'accord, donc ça j'ai bien compris. On n'acceptera jamais ça. À chaque fois, il faut que les Nordistes prennent les armes pour qu'il y ait quelque chose. Pourquoi les Azouaniens aujourd'hui veulent prendre une décentralisation qu'ils ont eue au bout des armes en 90, dans la Constitution 92, la décentralisation d'aujourd'hui? C'est le pacte national qui l'a amené. Et le pacte national, c'est le fruit d'une guerre. Pourquoi aujourd'hui la décentralisation il a fait tout là-dedans, mais ils ont échoué dans l'application. Ils se sont contentés avec les élus. Il est élu, il est entrepreneur, il est tout à Kidal, à Tombouctou. Donc ils ont bafoué tout. Il y a une complicité passive et active pour dilapider les ressources de l'État. Aujourd'hui, l'Azawad cherche à s'autogérer. Il n'est pas question pour nous d'aller nous greffer au Mali. Donc vous voulez